pratique de ce soir, vous allez avoir besoin d'un tapis, Baya, et éventuellement d'un bolster Baya, ce sera pour la fin. On verra si on a le temps de s'accorder juste un petit peu de relaxation un tout petit peu plus longue pour ce soir. Donc je ne peux pas vous voir ni vous entendre, par contre il y a un chat. Si jamais il y a une blessure particulière ou une grossesse, n'hésitez pas à me l'écrire. Je sais que c'est pas... voilà, ça peut être personnel, mais c'est quand même toujours mieux de savoir s'il y a des blessures. Ah, je suis désolée, ça me fait bizarre de me voir là. Je coupe le son, là, voilà. Donc on va démarrer dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à pratiquer avec des briques également, des briques, des sangles. On démarre dans la posture de l'enfant, écartez les genoux, posez les mains à l'avant du tapis, posez le front sur le sol. On s'assure que les bras soient bien relâchés, donc je pose le front. Par contre, je détends complètement mes bras, mes mains. Les genoux sont ouverts pour pouvoir respirer dans le ventre, pour pouvoir avoir un maximum de confort. On respire par le nez, et uniquement par le nez. Donc on coupe avec notre journée, notre semaine. Le jeudi soir, c'est un bon moment de la semaine. À l'époque, quand on était étudiant, c'était les soirées étudiants, c'était le soir parfait pour décompresser, pour pouvoir profiter du vendredi, qui est toujours un jour un petit peu plus sympa. On aime bien le vendredi. Donc on coupe avec tout ce qui s'est passé avant. On respire profondément. Et on déroule la colonne, on vient s'asseoir sur les genoux. Vous pouvez resserrer un petit peu les genoux. Posez une main sur le cœur, tournez la paume de la main droite vers le ciel. On va rester là, les yeux fermés juste pour un instant, juste pour placer une intention pour notre pratique de ce soir. Donc ce soir, on va être dans le chakra Sahasrara, chakra 7. Alors, je commence par la fin, c'est la première fois qu'on se voit peut-être pour certains. Chakra 7, le dernier chakra, ou ça peut être le premier chakra, ça dépend par où est-ce qu'on commence. Si on vient nous parler d'intériorité, déjà pour commencer, on va commencer par le commencement, l'intériorité, l'intention, quelque chose de plus grand que nous, se connecter avec l'univers. C'est un vaste sujet. Mais ça vient aussi nous parler d'abandon et j'aimerais pour ce soir que l'on abandonne pendant 1 heure, abandonner toute notre journée, toute notre semaine, toutes nos croyances, tous les problèmes. Ça peut être un problème au travail, ça peut être les histoires d'amour, etc., les histoires de famille, tout ça, on abandonne, on met vraiment tout ça de côté pour ce soir. Donc pour revenir vraiment dans ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, dans un premier temps, on peut tout simplement observer la respiration. Notre main placée sur notre cœur pour sentir les mouvements de la respiration au niveau de la cage thoracique. L'autre main à l'autre paume de main qui est tournée vers le ciel comme un signe vraiment d'accueil, mais aussi un signe d'humilité. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans le faire. On est dans l'abandon. Et même physiquement, on abandonne les tensions dans la nuque, les tensions dans les épaules, les tensions dans les mâchoires. On s'en remet à quelque chose de divin, de plus grand. Et plutôt que de venir chercher une intention pour la pratique, on va laisser l'intention venir à nous, sans faire d'effort.
Il se peut qu'il n'y ait pas d'intention, qu'il n'y ait rien qui vienne. Il se peut que ce qui vienne à vous, ce soit pas vraiment une intention. Ça peut être une couleur, ça peut être un mot, ça peut être une image, un objet, une personne, une fleur, un animal. Laissez venir à vous avec détachement, sans chercher à comprendre. On n'est pas dans la compréhension, on n'est pas dans le travail mental. On est dans quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. On accepte d'être dépassé. On accepte de ne pas comprendre. Et puis on ramène les deux mains sur le cœur pour chanter un home, tous ensemble, inspirez. Relâchez les bras, posez les mains sur le sol. On vient s'allonger sur le ventre. Une fois n'est pas coutume. On démarre sur le ventre avec le front sur les mains. Les yeux sont fermés, on a le front délicatement posé sur les mains. Et on peut faire quelques mouvements de gauche à droite. Masser le front, masser les sourcils grâce à vos mains. En même temps, on réveille les muscles du cou. Juste bouger de gauche à droite. Très agréable de venir presser ces points. On a des points d'acupressure, on a des lignes méridiennes qui passent à ces endroits. D'ailleurs, si on a des migraines, des maux de tête, c'est assez sympa. Ça fait beaucoup de bien de venir masser ces endroits. Respirez par le nez, toujours. Et revenez dans l'immobilité, bras tendus, loin devant, paume de main vers le ciel. Le front est posé sur le sol. J'active les coups de pied dans le sol. Je presse un petit peu, donc je serre un petit peu les fessiers. J'essaie de ramener mon pubis vers la terre, vers le nombril. Je m'étire jusqu'au bout des doigts ici. Peut-être même je vais décoller le front du sol, peut-être même je vais décoller légèrement les mains, pas plus que ça, et on reste pour 3, 2, 1. Ramenez les deux mains à côté de la poitrine, on a juste un petit cobra. Donc je ne mets presque pas des mains, les épaules sont loin des oreilles, les coudes sont vers l'arrière et vers le bas. C'est comme si je voulais serrer un petit peu les coudes dans mon dos. Peut-être le regard un tout petit peu plus vers l'avant. Et repressez les mains dans le sol. Revenez dans la posture de l'enfant. On regarde vers ses mains, on inspire, on godes cobra, donc talons vers les fesses. Les genoux sont écartés. Si les genoux sont serrés, ça peut pincer dans le bas du dos. Donc vraiment, au pire des cas, je prends le temps d'écarter mes genoux. J'ai serré mes fessiers, mes bras sont tendus, le menton s'éloigne du cœur, j'inspire. Dans l'expiration, on revient dans la posture de l'enfant. On va faire ça quelques fois. Inspirez. Godes cobra, on vient chercher une vague avec nos vertèbres. Expirez, posture de l'enfant, genoux écartés. Encore une fois ici, inspirez. Godes cobra. Cette fois-ci, expirez, chien, tête en bas, crochetez les orteils sur le sol. Montez le bassin vers le ciel. Prenez le temps de marchouiller un petit peu sur place. Le regard vers les pieds. Ou peut-être les yeux fermés. Bougez un petit peu sur place. Faites des cercles avec la tête, des oui, des non avec la tête. Je viens juste checker si tout va bien. Ok. Très bien. Retrouvez de l'immobilité dans votre chien tête en bas. De la stabilité plutôt. Stabilité et immobilité. Ancrage. Retrouvez votre ligne d'énergie, l'arrière des jambes, les talons qui veulent se rapprocher du sol même si ça ne touche pas. La ligne d'énergie entre les mains et le coccyx, ça fait comme une montagne avec le bassin qui pointe vers le ciel. Regardez vers les mains, inspirez pour une planche.
Le dos est long, il est grand, grand, grand dans la planche. J'arrondis un peu le haut du dos au début peut-être, c'est pour éloigner mes omoplates. Mais après, j'essaie de retrouver un dos bien long. Posez les genoux sur le sol. De nouveau, posture de l'enfant. On redresse pour s'asseoir sur les genoux, sur les talons. Dans l'inspiration, je vais simplement lever les mains vers le ciel et venir debout sur les genoux. Et poser le pied droit à l'avant du tapis. On reste un petit peu ici dans cette fente. Peut-être je plie un peu plus la jambe de devant, c'est pas très grave. Je recule la fesse droite. Voilà, je ne me laisse pas tomber complètement. Résistez avec votre genou gauche. Votre jambe gauche travaille beaucoup. Yes. Très bien. On va ramener les paumes de main vers le ciel, les coudes pliés. Comme on a fait au début dans cette première méditation, c'est comme un signe, voilà, quelque chose est plus grand que moi, j'accepte, I surrender, comment on peut dire ça en français, je m'incline peut-être, je sais pas, je suis dans la... Voilà, je m'incline devant ce que je ne contrôle pas, ce que je ne maîtrise pas et j'inspire. En expire, on fait Ardha Hanumanasana, je tends la jambe droite de devant jusqu'au bout des doigts avec les bras comme des grandes ailes. On revient, on inspire ici, on expire Ardha Hanumanasana, encore une fois, on inspire et on expire. Posez le bout des doigts sur le sol, les mains sur les briques. Soulevez le genou gauche tout de suite, j'ai une posture de la pyramide, les deux jambes tendues. Le dos est long, donc j'hésite pas à plier mon genou pour gagner de la longueur au niveau de mon dos. Reculez la fesse droite, comme si mon talon gauche voulait toucher le sol. Ok, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana, tout simplement. Restez un petit peu ici, faites des nons avec la tête. Respirez. Déroulez la colonne lentement. On se retrouve en Tadasana avec les deux paumes de main vers le ciel. Pour la posture de Shiva, enroulez le pied droit derrière la jambe gauche. Juste ça, tout simplement. Shiva devient Shakti. Posez le pied droit derrière vous et étirez-vous en banane, donc sur le côté. Je regarde vers la droite, c'est une posture très féminine. On a cette belle vague qui se crée. Yes. On ramène les deux pieds sur le sol. On plonge lentement vers la terre. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Posez les mains sur le sol. Reculez le pied gauche. Et chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. On ramène le genou vers le coude droit pour déposer le genou sur le sol, tout près de la main droite, posture du pigeon. Laissez la jambe gauche se reculer, pressez le bout des doigts dans le sol, grandissez-vous. On est dans cette phase d'échauffement, donc dans le chakra 1, puisqu'on est dans l'échauffement, l'ancrage. On se prépare pour la pratique. Yes. Reposez les deux mains à plat, soulevez la jambe gauche. Mon pied droit va venir glisser pour passer de l'autre côté en planche twistée. Et éventuellement, je décolle la main gauche vers le ciel, Fallen Triangle. On repose les deux mains sur le sol, par un planche classique. Posture de l'enfant. Goddess Cobra, on inspire. Expirez. Posture de l'enfant à nouveau. On revient s'asseoir sur les talons, sur les genoux. On continue debout sur les genoux, les deux mains vers le ciel. Je m'élève. Posez le pied gauche. Trouvez cette fente. Toujours on résiste avec cette jambe droite derrière. La jambe droite, elle travaille beaucoup. Elle n'est pas inactive. C'est même elle qui travaille le plus. On rentre le bas du ventre et on ramène les bras à l'équerre. Paume de main vers le ciel. Inspirez. Expirez. Les bras vont derrière. Ardha Hanumanasana. Inspire, on revient devant. Expire, on revient derrière. Encore, inspire devant. Une troisième fois, expire derrière. On va complètement devant pour poser les mains sur le sol, posture de la pyramide. J'ai attrapé mes briques pour bien travailler avec un dos long sans arrondir le dos. Reculez la fesse gauche, talon du pied droit vers le sol, toujours le regard. Regardez pas vers vos pieds, regardez loin devant. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Faites des nons avec la tête. Déroulez la colonne lentement.
On est en Tadasana debout avec les bras, paume de main vers le ciel. Pour une posture de Shiva, rouler le pied gauche autour de la jambe droite. Shiva devient Shakti, pied gauche derrière, et on s'étire en banane. Ramenez les deux pieds ensemble, plongez Uttanasana. Ok, j'ai un dos plat, inspirez, expirez, main sur le sol, reculez le pied droit. Reculez le pied gauche, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel sans poser. Ramène le genou vers le coude gauche, puis pose délicatement le genou sur le sol. Posture de pigeon, recule la jambe droite. Je suis sur les bouts des doigts, je veux me grandir. On respire. Yes. Ok, main à plat. Soulevez la jambe droite. Je me prépare en planche pour poser le pied gauche de l'autre côté. Main droite vers le ciel. Ok, planche normale. Posture de l'enfant. Goddess Cobra. Chien tête en bas. Reste en chien tête en bas, regarde vers les pieds. Observe les différences entre le premier, chien tête en bas et maintenant. Regarde vers les mains, on ramène les pieds vers les mains. Ok, restez un instant, Uttanasana. Déroulez la colonne. Tadasana. Ok, on démarre les salutations au soleil, on démarre le flow, chakra 2, ça bouge. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, posture de Shiva, pied droit derrière, pied gauche et les paumes de main vers le ciel. Inspire, Shiva devient Shakti, on s'étire sur le côté. Expire, plongez, Uttanasana. Ok. D'ici, inspirez, le pied droit vient à l'arrière du tapis. Expirez, chien, tête en bas. On prend notre vinyasa, façon tranquille, planche, genoux sur le sol, petit chaturanga. Goddess Cobra ou Cobra, on inspire, expirez, chien, tête en bas. La jambe droite vers le ciel, on ramène délicatement pied droit entre les mains. Posez le genou gauche sur le sol. On retrouve notre fente avec les paumes de main vers le ciel, les bras cassés à 90 degrés. On inspire, on expire, Ardha Hanumanasana. Je vais chercher loin devant, bras tendus, en penchant loin devant. Posez les mains sur le sol ou sur la brique. Posture de la pyramide. Gardez ça, inspire dos plat, expire les deux pieds ensemble, Uttanasana. Ça remonte, inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, pied gauche derrière, pied droit, posture de Shiva. Shiva devient Shakti, on s'étire, on banane dans le sol, on replonge encore une fois, Uttanasana, pour faire tout pareil de l'autre côté. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Le dos est long ici, expire, chien tête en bas. Inspire, planche, pose les genoux, c'est une planche avec les genoux sur le sol. Petit chaturanga, regarde loin devant. Cobra ou Goddess Cobra, inspirez, serrez les fessiers. Expirez, chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit sur le sol. Fente avec les paumes de main vers le ciel. Yes. Inspirez ici. Expirez loin derrière. Ardha Hanumanasana. On va loin de vos bras tendus pour poser les mains et pyramide pose. Inspirez, le dos est long et plat. Expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis Uttanasana. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, posture de Shiva. Inspire, Shakti. Expirez, plonge, Uttanasana. Le pied droit recule, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Votre planche, votre chaturanga, peut-être qu'on ne pose plus les genoux maintenant. Chien tête en haut, inspirez. Expirez, chien tête en bas. On reste une respiration complète. Jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Posez le genou gauche. Les deux paumes de main sont vers le ciel. J'inspire ici. Expire les bras derrière. Ardha Hanumanasana. Bras tendus loin devant. Cherche loin et monte dans ta posture de la pyramide. Uttanasana.
Dernière fois à gauche. Inspire. Urdhva Hastasana. Posture de Shiva, pied gauche derrière. Si vous n'êtes pas du bon côté, c'est pas grave. Shakti. Uttanasana. Reculez le pied gauche. Chien tête en bas. Planche et Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Allez-y à votre rythme. Reste en chien tête en bas, une respiration complète. Jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Paume de main vers le ciel. On inspire. Expire. Ardha Hanumanasana. Bras tendus loin devant. Cherche la longueur. Lève la jambe droite. Pose les mains. Pyramide. Uttanasana. Ok. Inspirez les deux mains vers le ciel. Gardez les deux mains vers le ciel. Puis connectez les paumes de main pour les placer en face du cœur. Samastiti. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. 3 fois par le nez et par la bouche. Encore par le nez. On n'est pas bien là? Ok, on est reparti. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et pliez les genoux pour venir dans une chaise, le coccyx vers la terre. J'en profite pour replacer le bas du dos. Bien le coccyx en direction du sol, pas les genoux en avant. Hein. D'accord? Je suis vraiment dans les talons. Ok, on va ramener les bras le long du corps pour faire cette même variation. Donc les paumes de main vers le ciel. Et les bras derrière en plongeur. On refait chaise avec les paumes de main vers le ciel, les bras cassés. Et posture du plongeur. Encore chaise, bras cassés, on va appeler ça bras cassés. Et posture du plongeur, reste en posture du plongeur. Pose les mains sur le sol, marche ou saute, Vinyasa. Ok, on se retrouve en chien tête en bas. Restez en chien tête en bas. Je vais juste regarder où est-ce qu'on en est. Qui est là, qui n'est pas là. Super. Ok. De notre chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. On expire, pied droit entre les mains. Guerrier numéro 1. Posez le pied gauche d'abord, 45 degrés. Ramenez les mains vers le ciel. Pliez bien la jambe droite. Essayez d'être face, vraiment très très face. Et de décambrer le bas du dos. On va ramener les paumes de main vers le ciel comme on a fait jusqu'à maintenant. Ici, on inspire. On expire, bras tendus, jambe droite tendue. Je vais chercher un petit back bend, une petite ouverture du cœur. On replie la jambe, on va chercher loin devant, les bras tendus, loin devant. Ok, on enchaîne avec posture de Shiva. Le pied gauche vient derrière le pied droit. Faites attention à l'équilibre ici, prenez votre temps. Regardez bien devant vous. Shiva devient Shakti. Ok, grand pas à l'arrière du tapis cette fois-ci. Guerrier numéro 2. Restez là. Pliez bien la jambe de devant pour qu'elle soit exactement au millimètre près au-dessus du pied gauche. Rentrez le bas du ventre. Regardez votre main droite. Inversez le guerrier dans une belle inspiration. Expirez. Ramenez les mains sur le sol. En chien tête en bas, jambe droite vers le ciel sans poser le pied. Ramenez genou droit vers le coude droit et déposez-vous en pigeon. Pas trop de poids dans la fesse droite dans le pigeon, j'ai vraiment le poids au centre. On respire, on se grandit, on voit la différence entre le premier pigeon et le deuxième pigeon. Retrouvez les mains à plat. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je redresse en planche, passe le pied droit de l'autre côté, décollez la main gauche, Fallen Triangle. Ramenez les mains sur le sol. Votre planche
soit chien tête en bas, soit on rajoute vinyasa. Ça peut être petit comme je suis en train de faire, ça peut être plus grand. Ok, c'était juste le premier tour. Inspirez, on va à gauche maintenant, jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les mains, ça commence avec un guerrier 1. Essayez de poser tout le pied sur le sol. Mais sachez que vous pouvez bien évidemment juste décoller un petit peu le talon du pied gauche. Rentrez le bas du ventre, main vers le ciel. D'abord. Grand cercle de bras, je ramène les paumes de main vers le ciel, les bras en écart, j'inspire. Expire, tends la jambe de devant, va chercher les bras derrière. Yes. Et replonge une deuxième fois pour aller chercher grand loin devant. Ok, je fais ma posture du Shiva. Qui devient Shakti. Ok. Qui devient guerrier 2, grand pas à l'arrière du tapis. Regardez votre main gauche. On descend de plus en plus dans les hanches maintenant. On est dans la deuxième partie du cours. Le flow, on a dépassé l'échauffement. Maintenant, on commence à rentrer dans les hanches. C'est beaucoup plus liquide. On inverse le guerrier, on inspire. Expirez, chien, tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Ok, posez le genou gauche à côté de la main gauche. Posture du pigeon. Ça commence à chauffer un petit peu ici. Yes. Main à plat, le pied gauche passe de l'autre côté. Fallen triangle. Peut-être qu'on exagère un peu, même ici. Ramenez les mains sur le sol. Planche et chaturanga, vinyasa. On repart, jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains, c'est le même début. Guerrier 1. D'abord avec les mains vers le ciel, on enlève le t-shirt. Yes. Ok, bras en équerre, inspirez. Expirez, jambes tendues, bras derrière. On replonge une deuxième fois devant, on enchaîne les mouvements maintenant. Posture de Shiva, attention à l'équilibre. Shiva devient Shakti. Shakti devient guerrier 2. Ok. On vient juste entrelacer les 10 doigts derrière le dos, faire un petit quart de tour vers la gauche, les deux pieds parallèles. On laisse les épaules s'ouvrir, on regarde un petit peu plus loin devant. Inspirez, expirez, guerrier humble à l'arrière du tapis. Sachez que si vous faites tout à l'avant du tapis, c'est pas du tout grave, ok? Voilà, de mon guerrier humble, je remonte pour un guerrier 2 à l'avant du tapis. Je reviens à l'avant du tapis, peut-être avec mes briques. Pour ce qui va suivre, de mon guerrier 2, jambes droite tendues, reculez un petit peu la fesse droite, toujours le bas du ventre engagé. On va chercher de la longueur. Au dernier moment, on pose la main sur la brique. Trikonasana. Soit je regarde ma main gauche, soit ça fait mal au cou, tout simplement, vous regardez. Là où ça fait pas mal au cou, ok? C'est différent pour chacun. Pliez la jambe droite, Parshvakonasana, rapprochez un peu votre brique à côté du pied droit. N'oubliez pas de travailler la jambe de derrière, fesse droite qui se cache un petit peu ici. La main gauche reste vers le ciel. Ok, on ramène les deux mains sur le sol. Chien, tête en bas, jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, on passe plus par le pigeon, directement, le pied droit passe en dessous du bras gauche. Fallen triangle, peut-être que mon pied ne touche pas le sol. Peut-être il touche le sol. Peut-être il touche pas le sol. Et je reviens. Chien, tête en bas, jambe droite vers le ciel. Planche à 3 pattes. Vinyasa à 3 pattes. Ok, sachez que vous avez l'option de ne pas faire tout ce que je dis. Et juste de faire chien, tête en bas. On repart, jambe gauche vers le ciel, inspirez. Expirez, pied gauche entre les mains, guerrier 1, même début. Les bras en 90 degrés, les paumes vers le ciel, inspire. Expire, tends la jambe, va chercher derrière. Va chercher encore plus loin devant, rentre le bas du ventre pour rien lâcher. Posture de Shiva. Posture de Shakti. Guerrier number 2. Prenez-le comme une pause, peut-être, c'est guerrier 2 maintenant. Ok, si on a les briques, c'est le moment de les préparer.
Guerrier 2 devient Utthita Trikonasana. Oh, pardon, on a oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Quart de tour à droite, entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Je me tourne vers vous. Yes. On inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir. On expire, il faut faire Devotional Warrior à l'arrière du tapis. Reculez la fesse droite, on va vraiment vers la jambe droite, on ne va pas au milieu. Hein. D'accord, on va vraiment vers l'arrière du tapis. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Sachez encore une fois que vous n'êtes pas obligé de changer de sens, ok? Parce que si votre écran d'ordinateur il est devant, c'est peut-être plus pratique de ne pas changer de sens. Ok, là on a notre triangle, jambe gauche tendue, la fesse gauche recule, on va chercher de la longueur au niveau du flanc gauche, rentrez le bas du ventre, posez la main là où c'est disponible, sur la brique, sur le tibia, ailleurs. Tournez votre tête de façon à ce qu'il n'y ait pas de douleur. Soit je regarde ma main droite, soit je regarde mon pied droit, j'en sais rien. Quelque part, vous avez pas mal. Mais moi, j'ai mal partout. Ok, pliez le genou gauche, main gauche à côté du pied gauche. Parshvakonasana. Ok, ramenez les mains sur le sol. Chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Donc pareil, sans passer par le pigeon, tout de suite, fallen triangle. Peut-être la jambe en l'air, peut-être pas. Ramenez les mains sur le sol, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Sans lever la jambe trop haut, planche à 3 appuis. Chaturanga à 3 appuis. Vinyasa. Respirez. J'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, on a une troisième fois comme ça. La même chose. Jambe droite en l'air. Guerrier numéro 1. On enchaîne le mouvement. Paume de main vers le ciel. Bras cassés. Bras derrière. Bras tendus loin devant. Posture de Shiva. Posture de Shakti. Guerrier 2. 92, quart de tour à gauche, inspire, expire, plonge à l'arrière du tapis du gauche, loin. On en profite pour bien relâcher la tête, on remonte, guerrier 2 à l'avant du tapis, jambe droite tendue, allez chercher votre triangle. On respire. Pliez le genou droit, Parshvakonasana, peut-être la main sur le sol. Peut-être le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et d'ici, sans vous faire mal, rapprochez un peu le pied gauche du pied droit. Ramenez la main droite à l'avant du tapis. Ardha Chandrasana. Demi-lune. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête dans le mur. Ok, disposez les briques comme vous voulez. Et éventuellement, on lève un peu plus la jambe gauche, on plie cette jambe gauche et éventuellement j'attrape le pied dans la main pour une demi-lune qui devient Ardha Chakasana avec un lien. Just an option. On relâche lentement le pied gauche derrière le pied droit. Posture de Shiva. Yes, Shiva. Qui devient Shakti. Ok, ramenez les deux pieds sur le sol, plongez Uttanasana. Restez dans Uttanasana. Ok, posez les mains sur le sol. Reculez. On va juste dérouler la colonne, lentement. Pour revenir en Tadasana. Posture de l'aigle, enroulez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le bras droit en dessous du bras gauche. Et venez un tout petit peu plus bas dans votre aigle. On vient se recroqueviller ici. On se recreville, on se referme. Ok, posez le pied gauche à côté du pied droit. Attrapez le pied droit dans la main droite. Redressez-vous complètement. Posture de l'arbre, Vrikasana. Je me redresse complètement, donc c'est ma jambe droite qui est suspendue, mon pied gauche est dans le sol, on ramène le main en namasté, et peut-être même on étire jusqu'au bout des doigts.
Soit on reste en arbre, soit on vient attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur. On se redresse pour Utthita Padangusthasana B. Peut-être même je tourne la tête vers la gauche façon Ashtanga. Et lentement, lentement relâchez. Posez le pied droit à côté du pied gauche. Repliez les genoux et plongez Uttanasana. Le pied gauche vers l'arrière du tapis. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. On arrive à la posture, peut-être la plus compliquée ou pas. D'ici, on ramène le genou droit vers le coude gauche pour attraper la tranche extérieure du pied droit dans la main gauche. Et éventuellement, je vais tendre ma jambe ici. Ou pas. Sinon, je fais juste full triangle. Ok. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, posture de l'enfant. Restez un tout petit peu en posture de l'enfant. Juste 3 respirations. Pas plus que 3 respirations, on enchaîne, chien tête en bas, on fait tout le même. Schmilblick à gauche, c'est notre dernière fois, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains, guerrier numéro 1. Toujours pareil, avec mes paumes de main vers le ciel, inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche, allez chercher les bras derrière. Allez chercher les bras tendus loin devant. Je résiste avec ma sangle. Petit pas, pied droit derrière, pied gauche, Shiva. Shakti. Et guerrier 2. Main derrière le dos, on inspire. On se retrouve à l'arrière du tapis. Si vous voulez le faire à l'avant, faites-le. Devotional Warrior à l'arrière du tapis. Redressez-vous, guerrier 2 à l'avant du tapis. Utilisez vos briques si vous le souhaitez. Jambe gauche tendue. Allez chercher votre triangle. Main gauche sur la brique ou sur le tibia. Main droite vers le ciel. Ok, pliez le genou gauche par Shvakonasana. Peut-être la main sur le sol maintenant. Bras droit au-dessus de l'oreille droite. Je roule le cœur vers le plafond. Ok, rapprochez un peu le pied droit du pied gauche. Posez la main gauche à l'avant du tapis pour la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Main droite vers le ciel ou main droite sur la hanche. Soit on reste ici, soit on va chercher plus loin. Je lève jambe droite le plus haut possible. Je plie talon vers la fesse et j'attrape peut-être le pied dans ma main pour une variation. On relâchera lentement pour faire directement, attention à l'équilibre, hein, notre posture de Shiva. Yes, je sais que la jambe gauche est en train de brûler. Shakti, les deux pieds ensemble. Uttanasana. Ok, restez là. Faites des noms avec la tête. Peut-être plier les genoux. Mettez-vous à l'aise. Retrouvez vos respirations. On déroule la colonne lentement pour venir en Tadasana. Ok. Cette fois-ci, la jambe droite passe au-dessus de la jambe gauche. Bras gauche en dessous du bras droit. Garudasana. Et on se recroqueville. Pliez les genoux comme dans une chaise. Ramenez les coudes vers les genoux vers l'intérieur. Rappelez-vous, on est dans une pratique de l'intériorité intérieure. Intention, introspection, intuition, inspiration. Relâchez, attrapez, posez le pied droit sur le sol. Attrapez le pied gauche dans la main gauche pour placer votre arbre Vikasana sans tomber. Ouh. Main en namasté, main vers le ciel. Restez dans votre arbre. Donc soit on reste dans l'arbre, je ne vais pas tenir ce soir, soit on attrape le pied dans la main et on se redresse pour faire Utthita. Donc ça peut être juste, comme je fais là, hein, façon Happy Baby, jambes fléchies. Ça peut être jambes tendues aussi. Hein, je pousse le pied dans la main résiste. Peut-être je regarde à droite. Vous voyez, je vais garder les hanches face,
Du coup, ma jambe, elle est dans mon champ de vision. Elle peut pas être à 90 degrés. À moins d'avoir les hanches exceptionnellement ouvertes. Ok, donc vous relâchez lentement, vous posez les pieds sur le sol. Alléluia. Deuxième fois, Uttanasana, on replonge, on relâche la tête. Posez les mains à plat. Reculez le pied droit, loin en arrière. Inspirez. Expirez, chien, tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Rappelez-vous ce qu'on a fait, ce truc bizarre. Le genou vers le coude droit, j'attrape le pied dans la main ou pas. Je peux garder la jambe fléchie. Je peux éventuellement essayer de tendre ma jambe. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et chien, tête en bas. Hein, on peut faire juste le pied qui reste sur le sol. Très bien, genou sur le sol, posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous relâchez les bras le long du corps, vous laissez le poids de la tête se reposer sur le sol. Le poids de la tête, le poids des pensées, le poids du mental. On relâche le poids du mental pour aller chercher quelque chose d'autre, une autre forme d'intelligence. Il n'y a même pas d'intelligence d'ailleurs, juste une autre forme, une autre manifestation. Quelque chose auquel on peut croire. Croire ou savoir. Savoir sans en avoir la preuve, mais je sais. Ça Asrara, le mantra du chakra, ça Asrara, je sais. Très bien. On revient s'asseoir sur les genoux. Andirasana. Paume de main vers le ciel. Prenez juste un instant pour observer ici. On revient, ouvrez les yeux, revenez debout sur les genoux, les deux mains vers le ciel. Posez le pied droit devant. Ramenez les bras en équerre, comme au début. Inspirez. Expirez, jambe droite tendue. Vous connaissez la suite, on enchaîne avec la pyramide. Ok. Peut-être que maintenant, on est un peu plus ouvert, on peut éventuellement descendre le niveau de nos mains et éventuellement aller plonger sur la jambe droite. Respirez. Redressez-vous. Gardez la main gauche à côté du pied droit. Redressez bien le dos bien droit, bien long. On étire le bras droit vers le ciel en triangle ou pyramide inversée. Okay. Regardez vers le sol. Allez chercher une chaise, Utkatasana, les deux pieds ensemble. Pliez les genoux, ramenez les deux mains vers le ciel dans votre chaise. Inspirez et expirez, plongez en Uttanasana. Ok. On revient tranquillement dans le chien, tête en bas. D'abord, je recule le pied droit. Puis la jambe gauche vers le ciel directement. Chien, tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit sur le sol. Les bras en équerre, les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Expirez, Ardha Hanumanasana. Et j'enchaîne avec ma pyramide. Pensez hanche parallèle, donc pensez reculer la fesse gauche, comme si je voulais toucher le talon du pied droit sur le sol. Le dos très très long. Je repousse le sol avec ma main droite et j'étire le bras gauche vers le ciel en torsion. Attention à votre tête. Si vous avez mal au cou, regardez peut-être pas votre main gauche, regardez peut-être ce qui se passe derrière tout simplement, ou vers le sol. Ok. On ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis pour trouver une chaise, Utkatasana. Inspirez. Expirez, plongez Uttanasana. Ok. Reculez le pied gauche. Reculez le pied droit, chien, tête en bas. Posez les genoux sur le sol, posture de l'enfant. Bras le long du corps. Front sur le sol, petit massage. Faites rouler la tête de gauche à droite.
Très bien. Vous venez vous asseoir sur les genoux. N'hésitez pas à utiliser un support pour plus de confort lorsque vous asseyez sur les genoux. Ok, on vient poser l'index et le majeur sur Ajna Chakra, le point entre les sourcils. Vous bloquez la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. Et on bloquera ensuite la narine droite avec le pouce. Donc on va alterner. La respiration Nadi Shodhana, respiration alternée. Bloquez la gauche, inspirez à droite. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Bloquez juste une seconde, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bloquez une seconde et expirez à droite. Ok. Inspirez à droite. Vous bloquez une petite seconde et vous expirez à gauche. On inspire à gauche. Bloquez. Et expire à droite. Inspire à droite. Bloque. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque. Expire à droite. Continuez sans moi, tout seul, ce cycle de respiration gauche-droite, gauche-droite. Sentez la respiration qui se calme. Sentez peut-être l'esprit qui se clarifie, qui se purifie. Restez concentré sur cette technique de respiration. Essayez de ne pas vous égarer. N'essayez pas de ne pas vous égarer. Si vous vous égarez, vous vous égarez. Mais si vous vous égarez, c'est de revenir sur la respiration. Vous pouvez compter, bien évidemment, les respirations. On fait un dernier cycle de respiration. Et quand vous avez terminé votre dernier cycle, relâchez simplement les bras. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les yeux sont toujours fermés, on observe les différences entre le côté gauche et le côté droit. On observe cette sensation des narines, comme si l'air était plus frais, comme si les narines étaient plus débouchées, comme si l'air pouvait rentrer plus facilement, plus profondément, de manière égale entre la gauche et la droite. Et c'est toute notre vision qui est plus claire après cette respiration, notre capacité à nous concentrer qui est un peu plus présente. La concentration, on va en avoir besoin pour la dernière posture. Ouvrez les yeux. Enlevez tout ce qui peut être dangereux
les chaises, les coins de table, tout objet sur lequel on pourrait tomber, puisqu'on va pratiquer une inversion. Ou alors, pour plus de sécurité, vous pouvez bien évidemment vous rapprocher du mur pour être sûr de ne pas vous faire mal. Posture de Shirshasana. Donc, posture sur la tête, sur le sommet du crâne. On va d'abord simplement poser la main sur le sommet du crâne et juste pousser dans la main avec la tête pour bien sentir qu'on éloigne nos oreilles de nos épaules et pour bien sentir qu'on active les muscles du cou. Vous pouvez prendre bien sûr la posture du tripode. Si vous maîtrisez déjà le tripode, vous pouvez donc me suivre en Shirshasana. Si vous ne voulez pas d'inversion, si vous ne voulez pas en tout cas d'inversion en équilibre sur la tête, vous pouvez venir à la place, debout, les pieds écartés, les pieds bien parallèles, avec une brique. Prasarita Padottanasana. Posez simplement le front sur la brique et relâchez les bras en tournant les paumes de main vers le ciel. Donc ça, c'est l'option pour ceux et celles qui ne montent pas sur la tête, et je comprends tout à fait, puisque on peut être très sensible du cou, et puis on est peut-être tout simplement pas, on pratique peut-être tout simplement pas les inversions, il n'y a pas de souci. Si on veut venir en Shirshasana, on entrelace les 10 doigts, on pose les avant-bras sur le sol, largeur des avant-bras, donc je repère la distance en rattrapant mes avant-bras. Ok, je fais un triangle d'appui et je viens poser donc le sommet du crâne sur le sol. Mes mains retiennent ma tête, donc elles l'empêchent de rouler. On pousse le sol avec le sommet du crâne et on monte, peut-être en Shirshasana. Vous n'êtes pas obligé de rester très longtemps. Quand on est sur la tête, on n'est peut-être pas obligé de, peut-être pas rester longtemps pour pas mettre trop de poids sur la tête. Quand vous avez terminé, tout le monde, que vous soyez en Shirshasana ou en Prasarita, revenez dans la posture de l'enfant, posez le front sur le sol. Puis allongez-vous maintenant sur le ventre, comme on a démarré la pratique. Sur le ventre, le front sur les mains. Et tout comme tout à l'heure, faites tout simplement rouler la tête de gauche à droite sur les mains pour masser le point entre les sourcils, les sourcils. Et restez là sans bouger. On va rouler sur le dos. Avec ou sans support. Donc soit on termine avec un Happy Baby, avec un supportive, alors un Happy Baby avec support. Je viens placer le bolster ou la brique vraiment sous mon sacrum. Et ensuite je ramène les genoux à la poitrine. Soit je garde juste les genoux à la poitrine, soit les pieds dans les mains en grenouille. Donc les plantes de pieds ensemble. Soit dernière option, les pieds vers le plafond dans le Happy Baby qu'on connaît bien.
ensemble. Refermez vos genoux, reposez un pied après l'autre sur le tapis. Vous décollez le bassin du sol pour faire rouler le bolster et l'emmener sous les genoux. Écartez un peu les jambes, écartez les bras. Shavasana. Shavasana qui correspond à l'abandon, qui correspond au 7e chakra. C'est la 7e partie du cours. La dernière. L'abandon suprême. La résilience. Abandonnez juste pour ces quelques secondes, ces quelques minutes de Shavasana. Abandonnez vos croyances, abandonnez vos problèmes, abandonnez tout ce qui encombre votre esprit, votre corps. Laissez tomber tout ça. Laissez tomber tout ça. Arrêtez de lutter, arrêtez de contrôler. Perdez le contrôle quelques secondes. Tout va bien se passer ici, on est en sécurité. Rien ne peut arriver pendant ce Shavasana. Vous profitez de ce Shavasana pour lâcher ce dont vous n'avez pas besoin. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Et remuez les mains, les pieds. Quand vous êtes prêts, étirez-vous. Baillez. Ramenez un pied après l'autre sur le sol. Un genou après l'autre à la poitrine.
Roulez sur le côté. En gardant les yeux fermés. Revenez vous asseoir. Tournez les deux paumes de main vers le ciel. Laissez venir à vous tout ce qui vient à vous, sans contrôle, sans attache. C'est peut-être l'intention du début de la pratique, c'est peut-être une couleur différente, une phrase, une image, une personne, un objet. Ramenez les mains en namasté. Inspire pour Om. Om.